Alors ça aussi, ça risque de faire jaser. Mais il faut que tu saches que si tu veux prendre en masse, tu vas devoir faire des séries longues avec des charges légères. Et si tu veux perdre en gras, alors c'est des séries courtes qui s'imposent avec les charges le plus lourd possible. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue à toi. Je m'appelle Romaric et j'ai aidé des milliers de personnes à perdre leur gras et à prendre en masse depuis maintenant plus de 20 ans. Ici, on parle de fitness, de perte de gras, de prise de masse, de mindset, mais aussi de tout un tas d'autres sujets qui touchent à ta santé et au bien-être physique et mental. Dans cette vidéo, on va évoquer un sujet brûlant, où on entend souvent tout et son contraire. C'est la prise de masse, et plus particulièrement le nombre de répétitions qu'on doit faire pour prendre en masse et pour perdre du gras. Il y a beaucoup de fausses idées reçues qui circulent sur le sujet de la prise de masse dans le monde du fitness. Alors, premier point, ça va en choquer beaucoup, je te le disais en introduction. Pour prendre de la masse, tu vas devoir utiliser des poids légers sur des séries longues. Et quand tu vas vouloir sécher, c'est là que tu vas faire du lourd. Et ouais, laisse-moi te dire que c'est complètement contre-productif si jamais tu t'entêtes à faire les choses à l'envers. C'est simple. Première étape pour la masse, poids léger, série longue, temps de repos, court. Bonne nouvelle, ça veut dire que tu n'as pas besoin de prendre des charges trop lourdes pour commencer à prendre du muscle. Il faut bien comprendre que le lourd, c'est ça qui va te permettre de gagner en définition et de conserver tes muscles, alors que les séries longues, avec des poids plus légers, elles sont idéales pour prendre en masse. Et c'est ça qu'on cherche ici. C'est ce qu'on appelle l'hypertrophie, à savoir la croissance de la taille des cellules qui composent tes muscles. Il y a 4 composantes pour l'hypertrophie. La contraction musculaire, la tension mécanique, le stress métabolique et la surcharge progressive. Mais je vais t'expliquer tout ça en détail dans la prochaine vidéo. Donc, je te conseille vivement de t'abonner pour ne pas louper tous les secrets de la prise de masse. Donc, je te disais, si tu veux grossir, prendre en masse au niveau alimentaire déjà, c'est durant cette phase que tu vas augmenter tes glucides. Les glucides, je te le rappelle, c'est les macronutriments essentiels à tes repas, avec bien sûr les protéines et les lipides, mais c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, j'ai nommé au niveau des glucides, les pommes de terre, le riz, les patates douces, les lentilles, les flocons d'avoine. C'est une liste qui n'est pas du tout exhaustive, on est d'accord, de tous les glucides que tu peux consommer. Mais pour en revenir au training, oui, soulever lourd, c'est ça qui va te permettre de créer de la masse musculaire. Mais la chose la plus importante dans une prise de masse, c'est d'optimiser ton système nerveux afin que tu puisses soulever des poids plus lourds sur des séries plus longues, et ça pendant toute la phase d'entraînement où tu feras des séries longues. Donc une alimentation riche en bons glucides, un niveau de protéines qui reste élevé et des lipides répartis de façon équilibrée. Plus du repos et un sommeil de qualité entre tes séances, c'est ça les facteurs qui vont te permettre d'optimiser ton système nerveux. Rappelle-toi qu'à chaque fois que tu pourras soulever plus de poids sur plus de répétitions, c'est là que tu vas créer plus de muscles. Maintenant, on va parler de la sèche. Une sèche en musculation, c'est un régime alimentaire où tu vas essayer de perdre du gras sans perdre du muscle. Pour sécher, tu vas pas seulement couper les glucides, mais tu vas aussi couper les séries longues. Parce que quand les glucides descendent, le nombre de répétitions doit absolument descendre aussi. Parce que ça provoque une diminution du stock de glycogène et une fatigue musculaire plus importante. Donc, quand le nombre de reps descend, la charge, forcément, elle doit augmenter, tout simplement parce que pour préserver ta masse, c'est impératif d'augmenter le poids pour maintenir une intensité suffisante et pour continuer à stimuler efficacement tes muscles. C'est pour ça que les conseils de tous tes gym bros qui te disent oui, fais des séries longues pour sculpter le muscle, pour éliminer ton gras, tout ça, c'est des sornettes. Parce que les séries lourdes avec peu de répétitions, c'est ça qui va sculpter ton muscle. Oui, les entraînements lourds, c'est ça qui te permet de garder ta masse et faire en sorte de ne pas perdre du muscle. Et c'est ça ta priorité numéro 1 pendant une sèche. Donc on résume. Pour prendre de la masse, tu vas utiliser des poids légers et le plus lourd possible quand même pour réussir à faire des séries longues, forcément. Donc ça veut dire des 15, 20, 25, 30 reps, tout en augmentant ton apport en glucides. Ensuite, pour sécher, c'est là où tu vas diminuer tes glucides et diminuer tes calories en général, tout en maintenant ton niveau de protéines élevé, mais aussi diminuer le nombre de répétitions que tu fais dans chaque série. Capiche? Voilà, pour cette vidéo assez courte, mais je tenais à faire le point avec toi sur ce principe de base avant qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet dans la prochaine vidéo. Si ça t'a plu, si tu as appris des choses aujourd'hui, balance-moi un like, commente, partage. Parce qu'un petit feedback, c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Et enregistre la vidéo pour changer ton programme d'entraînement dès la prochaine séance. Allez, on se retrouve à la salle. Let's go!